Donc nous allons mettre au petit 2 l'approche hegelienne de l'histoire. Petit 2, l'approche hegelienne de l'histoire. Voilà. Et dans cette approche hegelienne, qu'est-ce que Hegel dit? Hegel dit que l'histoire a un sens et un but, tel que les judéo-chrétiens aussi ont cette vision de l'histoire. Hegel va dans le même sens en disant que l'histoire a un sens et un but, et l'histoire est la réalisation progressive. Mais lui, il ne va pas utiliser l'idée de Dieu directement, mais il va passer par d'autres termes. Ce terme-là, c'est principalement l'esprit universel que Hegel va utiliser. L'esprit universel. Et esprit ici, voilà, universel, qu'il va appeler aussi l'idée, ou encore, ou la raison. L'idée universelle ou la raison universelle, qui est cette intelligence qui a conçu tout l'univers, selon Hegel. Donc, ici, Hegel va trouver que l'esprit universel ou la raison universelle ou l'idée domine l'histoire et utilise les passions humaines pour parvenir à ses fins. Donc, les passions humaines que nous avons en nous ne viennent pas de nous. Parce qu'effectivement, quand on voit la passion, elle est comme une force qui nous possède, qui prend possession de l'homme et le fait agir. Donc ici, les passions humaines qui transforment le monde, qui agissent, qui font des choses extraordinaires, bonnes comme mauvaises, sont l'œuvre de cette raison ou encore de l'esprit universel dont parle, ou de l'idée universelle dont parle Hegel. Voilà. Et à ce niveau-là, ils vont utiliser l'homme pour parvenir à leur fin, pour agir en leur faveur. Il y a aussi que les hommes font l'histoire, selon Hegel, en étant les moyens et les instruments. Donc, on rejoint encore l'autre idée. Ils sont les moyens et les instruments d'une chose plus élevée, plus vaste, qu'ils ignorent. Plus élevée et plus vaste qu'ils ignorent. Et accomplissent, donc nous agissons de façon inconsciente. Même malgré que nous croyons que nous sommes conscients, dans les actes que nous posons, Hegel pense que nous sommes utilisés par l'esprit universel et nous agissons en réalité dans le fond de façon inconsciente. Voilà. Et c'est ce qui peut expliquer selon lui l'histoire. Et il dit que les hommes, en faisant l'histoire, participent à l'accomplissement d'une fin qui les dépasse. En réalité, on n'a pas un contrôle véritable de toutes ces choses. Bien. Et aussi, c'est la réalisation de l'esprit, voilà, absolu. C'est elle qui nous guide et qui nous fait agir. Bien. Suite à cette conception, à ces deux conceptions, qui sont proches l'une de l'autre, nous allons maintenant voir une conception totalement opposée à ces deux conceptions, à savoir la conception judéo-chrétienne et la conception marxiste. La conception hegelienne. C'est la conception marxiste qui s'oppose à ces deux conceptions. Et ici, qu'est-ce que Karl Marx dit? Donc, on va mettre petit 3, en petit 3, l'approche marxiste. Petit 3, l'approche marxiste. Et quand on parle de marxiste, il faut voir tout de suite Karl Marx. Hegelienne, comme on avait beaucoup parlé d'Hegel, on n'a pas noté son nom encore. Ici, Karl Marx, qui est né en 1818 et qui est décédé en 1883. Nous n'allons pas parler de l'histoire de Karl Marx, mais on va juste parler de son approche
hein, par rapport à l'histoire. Et ici, Karl Marx et Engels, qui est un disciple de Karl Marx, Friedrich Engels. Engels qui est né en 1820 et décédé en 1883. Et qu'est-ce que... Pardon, je l'ai confondu avec Karl Marx. 1820 et décédé en 1895. Oui, si je ne me trompe pas. Voilà, soyez indulgents avec les dates. 1895.